Bonsoir Thierry Coste. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes conseiller politique auprès de la Fédération nationale des chasseurs. C'est votre titre officiel. Vous étiez en direct avec nous. C'est un titre officiel. C'est votre titre, entre autres titres. Oui, si bien sûr. Voilà. Oui. Pour être je suis multicarte, pardonnez-moi. Oui, on vous présente aujourd'hui comme l'homme qui a eu la tête de Nicolas Hulot. On va voir si vous acceptez ce titre-là. En attendant, je vous propose d'écouter Henri Sabarot, qui est chasseur en Gironde, qui est président de la Fédération départementale des chasseurs de Gironde. Dire que ce sont les chasseurs qui l'ont fait partir, c'est peut-être prendre un raccourci un peu facile. Dire qu'ils prenaient pour un affront la présence d'un lobbyiste. Bon, c'est être un peu naïf. Nicolas Hulot n'est pas tombé de la dernière pluie. Je ne me réjouis pas et je ne le pleure pas. Nicolas Hulot et surtout son cabinet, ils étaient restés militants avant d'être politiques. Et en particulier avec le monde de la chasse, ils ne reconnaissaient pas les efforts que font les chasseurs en termes de biodiversité. Je prends un exemple. Les zones humides. Ils trouvaient que l'on chassait trop de gibier d'eau, trop d'oiseaux d'eau. S'il n'y avait pas les chasseurs pour entretenir les zones humides, déjà qu'elles sont malmenées, il y en aurait beaucoup moins. Il faisait une fixation militante sur les sujets scientifiques. Il était plutôt clivant que rassembleur. Bon, il le regrette pas trop, on l'aura bien compris. Thierry Coste, vous non plus. Ah si. Si. Moi, il vous manque Nicolas Hulot ce matin, ce soir. Enfin non, il ne me manque pas à titre personnel. Je regrette qu'il soit parti. Parce que je pense qu'il a fait du bon boulot. Moi, je ne l'ai jamais critiqué depuis qu'il est ministre d'État. Bien sûr, pendant 20 ans avant, je l'ai affronté. Il était lobbyiste de la protection de la nature, moi lobbyiste des chasseurs. On a parlé ensemble, séparément, avec des influences différentes à 4 présidents de la République. On a parlé aux oreilles de 4 présidents de la République différents. Ok, mais c'est dommage parce que d'abord, il a fait du bon boulot. Ensuite, au niveau du monde de la chasse, on était favorable à sa ligne politique sur le glyphosate, sur les néonicotinoïdes. Et la réforme qu'on a négociée, on l'a négociée avec Sébastien Lecornu, en présence de Nicolas Hulot ou avec les conseillers de Nicolas Hulot, et ça s'est bien passé. Et hier, pendant 2 heures avec le président de la République, ça s'est très bien passé. Or, c'était un compromis qui a fait plaisir pour partie aux chasseurs et pour partie à Nicolas Hulot. Donc, honnêtement... Je vais citer Nicolas Hulot ce matin sur France Inter. On avait une réunion sur la chasse. J'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles de pouvoir. Je parle de Thierry Coste, à qui j'ai dit qu'il n'avait rien à faire là, qu'il n'était pas invité. Voilà, première chose, il ne m'a jamais parlé. Donc c'est génial. On n'a parlé que des sujets pendant la réunion en présence d'Emmanuel Macron. Vous démentez ça. Il ne vous a pas adressé ce message-là. Vous n'êtes pas invité, Thierry Coste. Il ne l'a jamais dit. Affaire réglée. Deuxième point, comment voulez-vous que moi, je veux bien être le plus influent du monde, c'est génial comme vous décrivez, mais il y a 8 personnes autour du président de la République, dont 2 ministres, et vous pensez que je n'aurais pas été invité, que j'ai réussi à me glisser à l'Élysée, dans la salle de travail à côté du président? Il raconte n'importe quoi. D'autant plus que, le 15 février, il y a eu une première réunion. Et la seconde, c'était hier. La première réunion, Emmanuel Macron a reçu le président de la Fédération nationale des chasseurs avec son conseiller politique Thierry Coste et François Patria. Nous étions 4. Donc vous voyez, Nicolas Hulot était au courant de tout. Et depuis ce temps-là, je travaille avec Willy Schran, le président, et Sébastien Lecornu, toutes les semaines en réunion au bureau, presque dans le même bureau que Nicolas Hulot. Faut arrêter. Il a cherché un prétexte sur la chasse et sur Thierry Coste, mais c'est pas très glorieux quand même. C'est pas très glorieux de vous de vous accuser de. Ouais, non, mais en même temps, Thierry Coste, moi, ça me fait quelques mois. Je vois bien que ça vous fait sourire. Ça fait quelques mois. Ça me fait vraiment sourire. Vous avez défendu la chasse auprès d'Emmanuel Macron, qui a une oreille attentive d'ailleurs vis-à-vis des chasseurs, les chasses présidentielles qui avaient été supprimées par Nicolas Sarkozy, me semble-t-il. Et par Jacques Chirac aussi. Forcément. Les présidents suppriment même des choses qui continuent. Forcément, dans ce fil-là, Nicolas Hulot, ça pouvait pas être un copain pour vous. Non mais attendez, c'est pas grave. Mais c'est pas grave que ça soit pas un copain. Heureusement qu'un ministre d'État ne reçoit pas que des copains. Mais vous préférez un Sébastien Lecornu, par exemple, il n'aura pas forcément ce poste-là, mais un Sébastien Lecornu comme interlocuteur sur l'environnement que Nicolas Hulot. Sébastien Lecornu est un pragmatique, beaucoup plus que Nicolas Hulot. Ça n'empêche que la ligne politique choisie, c'est pas seulement la ligne politique de Nicolas Hulot, c'est la ligne politique du gouvernement, du Premier ministre et du Président de la République. Or, je suis désolé, depuis 16 mois, ça nous allait parfaitement. Et la preuve, c'est que lors de cette réunion, on s'est entendu sur tout. Chercher l'erreur. Il part le lendemain en disant qu'on est d'horribles personnages et que moi, je suis un salaud de lobbyiste. Il faut quand même arrêter.